Moteur, ça tourne. Je m'appelle Priska Misidineno. Je suis congolaise de Brazzaville parce qu'il y a deux Congos. Il y a le Congo démocratique qui est de l'autre côté et nous, c'est le Congo, République du Congo tout court. Donc, je suis arrivée en France fin 2017 et au pays, j'étais document control. Donc, j'ai travaillé pour des entreprises pétrolières. J'étais en gestion documentaire technique. Donc, j'ai travaillé dans le secteur pendant 14 ans. Et depuis, je suis en France. Je me remets sur le marché du travail. Je m'appelle Priska. En fait, c'est un prénom qui est dans le calendrier. Ça se fête, la Sainte Priska se fête le 18 janvier. Et donc, mes parents, ils sont très religieux. Et ça se trouve aussi dans la Bible. Donc, par contre, ils ne m'ont pas dit qui avait choisi le prénom. Ce que je sais, c'est deux parents qui ont choisi mon prénom, Priska. Voilà. En fait, tout dépend de la naissance. Tout dépend de la naissance. Si tout le monde attendait la naissance, tout le monde va s'y mettre et ils vont proposer des prénoms. Et il y en a, ça dépend de la circonstance de la naissance. Ça peut être un sujet qui a marqué les parents, donc ils vont donner le prénom par rapport au vécu, par rapport à la chose. Tel que moi, j'ai une fille qui s'appelle Elika. J'avais beaucoup de problèmes pendant cette période. Donc, du coup, j'ai donné le prénom de Elika à ma troisième fille en disant que c'est de l'espoir. Donc, ça va s'améliorer, c'est mon espoir. Donc, Elika veut dire espoir en français. C'est les couples qui décident. Donc, les deux, ils peuvent se dire, bon, c'est notre premier enfant, ou bon, tout dépend aussi, même le deuxième aussi peut l'avoir. Ils peuvent prendre l'initiale de chaque prénom et le coller. Donc, par exemple, il y a André et Gabi, ça donnera Andréga. Voilà. Et j'ai mon neveu qui s'appelle Justga, parce que sa maman s'appelle Justine et mon frère s'appelle Gatien. Donc ils ont pris Justga, ça peut être le bout ou le début du prénom pour raccoler. Voilà. Le nom de famille vient du père en fait. Ça vient du père, sauf que le père, lui aussi, il l'a reçu de son papa qui a été peut-être dans une situation. Donc l'aïeux, lui, il l'a eu par rapport à une situation, une circonstance. Tel que mon père, le nom de son père, normalement, c'est Fila. Mais lui, on lui a donné le nom de Misidineno parce que sa maman, elle est morte après l'accouchement. Donc après l'accouchement, quand ma grand-mère s'est rendue compte que sa fille est morte, mais le bébé, il était vivant. Toute la famille s'est réunie pour dire qu'il n'y a personne pour s'occuper du petit, on va l'enterrer avec sa maman. Comme ça, il n'y aura pas de problème, on va se décharger et tout. Et la grand-mère, il avait mal parce qu'elle venait de perdre sa fille, et unique en plus, et le petit qui est vivant, pourquoi pas le garder et tout. Elle a demandé à sa cousine, qui allaitait aussi à cette période, de prendre le petit. Mais il ne voulait rien savoir. Et donc, du coup, la maman, donc l'arrière-grand-mère, qui rêvait sa fille, mais écoute, mais dans quelle situation tu laisses ton fils? Donc là, sa fille qui revient en elle en disant, ça vous engage, faites ce que vous voulez. Donc, ce qui veut dire Misidineno. Donc mon père, du coup, sa grand-mère lui a transmis cette parole, cette dernière parole de sa mère qui disait Misidineno. Et donc du coup, mon père, le nom de son père devient un deuxième nom. Et nous, mon père nous a transmis cette phrase. Donc nous, on s'appelle Misidineno. Donc ça peut être historique, ça peut être vécu, mais il y en a aussi au Congo qui donnent le nom par rapport à la relation qu'il a eue avec une personne. Si cette personne l'a aidé dans sa vie, donc pour être un peu reconnaissant, il prend le nom et il le transmet. Notre aîné, il n'a pas le même nom que nous. Il a porté le nom de l'arrière-grand-mère, parce que c'est mon papa qui a voulu être reconnaissant par rapport à sa grande-mère qu'il a élevée. Donc notre aîné, la grande sœur aînée, ne s'appelle pas Misidineno comme nous, le nom de père. Mais il a porté le nom de sa grand-mère. Voilà. Mais maintenant, depuis un moment, parce que les gens ils disent évoluer. Donc évoluer c'est quoi? On se pose la question, évoluer par rapport à qui? Par rapport à quoi?
Donc il y a eu un moment donné, c'est à la mode maintenant, les noms restent le nom du père. C'est que le père qui est dans le nom. Après, la maman, il peut compléter son nom. Ma fille, Elika, elle porte mon nom, mon deuxième nom, qui est le nom de ma grand-mère. Donc, elle aussi, je l'ai transmis ça pour que ça reste dans la famille. Quand tu es à la maternité, il y a des démarches déjà, et la sage-femme qui enregistre et tout, il donne une fiche qu'il transmet au papa, parce qu'on sous-entend que la maman elle est fatiguée, il faut qu'elle se repose et tout. Donc c'est papa qui s'en charge, maman elle a déjà trop fait. Donc papa il va s'en charger, donc il va retirer ce document, il va aller à la mairie. C'est à la mairie, tu vas faire la déclaration. C'est juste après l'accouchement. C'est pas comme ici, déclarer l'enfant avant l'accouchement. Nous, c'est après l'accouchement. Donc c'est après l'accouchement, le papier qui justifie la naissance du petit, c'est ça que tu ramènes. Et là, tu fais la déclaration de naissance à ton nom et tout, moyennant pièce d'identité, justificatif, tout ce qu'il faut.